Tout d'abord, je voudrais évoquer une question d'Édith qui est très, très intéressante. Et elle voit bien le changement de perspective de ce qu'on vient de dire là maintenant. Si tout commence avec Josias, vous sentez, hein, si la découverte de l'alliance comme relation à Dieu et pas simplement alliance de vainqueur à vaincu, est-ce que Israël, qui est content de relire toute son histoire, et relit vraiment toute son histoire, ce matin on a vu, à chaque fois tous les péchés d'un tel, de Saül, de David, de Salomon, de tout le monde. Alors on relit tout à cette lumière nouvelle de l'alliance découverte après la chute de Samarie, quoi. Voilà. Et la question d'Édith est, mais est-ce que on attend Josias pour avoir fait ce chemin de foi? Oui, c'est intéressant parce que je peux dire, on attend Josias pour faire ce chemin de foi comme alliance entre Dieu et l'homme pour un peuple, au point que ça va devenir les fondamentaux de ce peuple, et donc au point qu'on puisse écrire l'origine du monde. Vous vous souvenez, Axel Kahn, qu'est-ce que c'est un homme? C'est quelqu'un qui revient sur sa mémoire pour en faire un projet d'avenir qui lui explique son origine et l'au-delà de sa mort. Et bien là, ils ont, avec l'Alliance, de quoi interpréter pour un peuple. Rappelez-vous que c'est la première fois que les tribus sont rassemblées. Ils ont de quoi écrire pour un peuple quelle va être l'initiation qui va lui expliquer son avenir, son origine et sa mort. Voilà. Ça, ils l'ont jusque-là et ils l'ont comme alliance. Alors qu'avant, vous vous souvenez, avant, ils vivaient déjà des choses, mais comme lutte de Dieu entre eux. Vous voyez ? Je suis battu, c'est le Dieu mauvais. C'est pas moi qui est infidèle à une alliance et donc qui rend triste mon Dieu au point qu'il se croit obligé d'utiliser la force des autres dieux pour me punir. Vous sentez que c'est un changement complet. Il y a un changement complet de perspective. Alors, toujours cette question, est-ce qu'on a attendu pour avoir la foi? Alors je la précise. Est-ce qu'on a attendu pour avoir la foi, d'avoir la foi en l'alliance? Ah ben pas du tout. Ils avaient déjà une foi avant, et puis même depuis longtemps, puisque l'homme, par définition, c'est celui qui enterre ses morts, c'est-à-dire pose cet acte de foi que sa vie n'est pas limitée à sa mort, ni à l'origine qu'il perçoit. Ça va? Donc, en fait, il pouvait déjà avoir les prédécesseurs qui n'avaient pas fait ce passage à l'alliance, pouvaient déjà avoir évidemment des comportements anti-baaliques
pas de problème. Et donc déjà avoir pu imaginer leur origine comme on le faisait à Sumer, en regardant la côte de l'homme, vous voyez, comme étant sa vie. Alors là, on est embêté. Vous voyez, c'est intéressant la question d'Édith, parce qu'elle se dit, dans le fond, tout commence pas avec Josias. Ce qui commence avec Josias, c'est l'Alliance et la Torah. Alors d'accord, avant, la femme n'était pas l'Alliance et la Torah. Qu'est-ce qu'elle était? Elle était prêtresse de vie. Et c'est ça qui faisait toute l'ambiguïté, et en même temps toute la beauté, et toute la force des femmes dans le baalisme. Jézabel et Athalie, c'était ce qu'on appelle des maîtresses femmes. C'était... vous voyez ce que j'ai envie de dire. Bon, c'était... C'était des sacrés numéros, Akab était tout petit devant. Ça, c'était la femme plantureuse, C'était la vraie, quoi. La femme libérée. C'était quelque chose. Et voilà que tout à coup, elle n'est plus que l'alliance. Oh! Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller chercher loin, loin, loin comment la femme pouvait être la déesse de la côte, Ninti? À Sumer, la femme était Ninti, la déesse de la côte. C'était elle, la prêtresse de vie. Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher ça pour enraciner dans ma foi l'antiquité de la foi? Vous sentez qu'à chercher les traditions trop loin, avec le souci que ce ne soit pas une révélation dernière, avec le souci de bien enraciner mon credo loin, 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 en l'enracinant loin, je l'enracine dans le baalisme. Je l'enracine dans Sumer. Je l'enracine dans les mythes ougaritiques ou dans les mythes mésopotamiens. Et donc vous voyez, à la fois je suis d'accord, jusqu'où on va pouvoir reculer pour avoir la foi qui soit vraiment la foi des semi-nomades attachés à leur Dieu du Père. Si je peux reculer jusque le grand débat entre Élisée, Gédéon, Déborah, Osée, Amos, si je peux reculer jusque-là, bravo, je suis heureux. Là, on est dans la foi, vous voyez, on est dans une vraie foi qui n'est pas encore la foi en l'alliance, mais qui est déjà regardée pour Osée. Je t'emmènerai au désert, et là, je te séduirai, et là, tu ne m'appelleras plus ton Baal, mais ton Ish. En hébreu, vous savez, c'est amusant parce que quand une fille me présentait son fiancé, elle me disait toujours « Zo Baali », c'est mon Baal. Baal, en hébreu, ça veut dire mari. Tu ne me diras plus ton Baal, mais ton Ish. Ça va? Donc vous voyez, par souci de faire enraciner loin, loin, loin l'acte de foi, on risque de l'enraciner trop loin. Enracinons-le à la période des premiers écrits. C'est là que nous avons le plus de chance d'être vrais, c'est-à-dire avec Osée, Amos, etc.